Salut les randonneurs, aujourd'hui on parle préparation de rando, c'est parti. Aujourd'hui on va parler d'un sujet crucial pour que votre randonnée soit réussie. Alors comment choisir son itinéraire? Parce qu'une bonne rando c'est avant tout une rando bien préparée. Que vous soyez un randonneur débutant ou expérimenté, il est essentiel de bien choisir votre itinéraire. Ça va vous permettre de profiter pleinement de votre sortie et surtout en toute sécurité en fonction de vos envies. Dans cette vidéo, je vais vous donner tous les conseils et astuces pour trouver le sentier parfait pour vous. Avant de vous lancer, posez-vous les bonnes questions. Le premier critère, c'est votre niveau. Ça sert à rien de viser trop haut. Si vous débutez, ça risque de vous décourager. Ensuite, quel type de randonnée vous tente le plus? Est-ce que c'est une simple balade tranquille en forêt, un trek de plusieurs jours, un bivouac, exploration de la faune et de la flore? Bref, chaque type de randonnée a ses spécificités. La distance, le dénivelé, le type de terrain, la durée, tous ces éléments sont à prendre en compte. Et si vous débutez, commencez par une petite rando d'une heure ou deux avec pas plus de 400 ou 500 mètres de dénivelé. Il y a beaucoup d'itinéraires ici dans les Pyrénées et n'oubliez pas vos centres d'intérêt. Si vous êtes passionné par la photo comme moi, choisissez plutôt un itinéraire avec de beaux points de vue, un lac, une cascade ou une belle ligne de crête. Si vous aimez l'histoire, optez pour un sentier qui parcourt des villages de montagne et des sites historiques, comme par exemple sur ma dernière vidéo où j'ai pu visiter les ruines de l'abbaye de Saint-Orens, donc c'est à vous de choisir. Maintenant, où trouver ces fameux itinéraires? Alors, la première source, c'est la carte topographique. Elle vous donne une vue d'ensemble du terrain, des courbes de niveau, des cabanes, des sentiers balisés. Vous pouvez aussi vous procurer par exemple des guides comme ceux-ci que vous pouvez trouver très facilement et pour avoir une description détaillée des itinéraires. Donc vous avez déjà un premier aperçu avec de belles photos qui sont à l'intérieur. Et enfin il y a aussi internet qui regorge de sites web et d'applications dédiées à la randonnée. Vous y trouverez des itinéraires, des cartes interactives, des avis d'autres randonneurs. Tapez par exemple randonnée raquette Pyrénées-Atlantiques et vous trouverez pléthore d'idées pour votre prochaine sortie. Attention tout de même aux photos coup de cœur. Vous trouverez sur internet de belles photos d'un sommet ou d'un paysage de montagne par exemple. Vous trouvez vite où c'est, mais si vous vous renseignez pas pleinement sur le topo, vous risquez de le regretter. Parfois ce sont de très longues randonnées. Parfois l'itinéraire emprunte des passages compliqués voire techniques, donc lisez bien les avis et les commentaires, c'est très important. Et enfin, dernière solution aussi, n'hésitez pas à vous rendre dans les offices de tourisme ou les parcs naturels, ils sauront vous conseiller au mieux avec des itinéraires pour tous les niveaux. Une fois que vous avez trouvé un itinéraire idéal, il est temps de le préparer. Alors tracez-le sur une carte ou à l'aide d'un outil numérique. Moi personnellement j'utilise Visu GPX, il y a une partie qui est gratuite et une autre qui est payante, mais même avec la partie gratuite vous allez pouvoir préparer votre trace, calculer la durée de votre randonnée en fonction de la distance, du dénivelé et puis surtout de votre rythme de marche. Ensuite préparez votre équipement en conséquence, donc chaussures de rando, vêtements adaptés, n'oubliez pas la gourde, une trousse de premier secours, etc. Le sac doit être prêt et vérifié bien avant de partir en randonnée. Renseignez-vous aussi sur les difficultés potentielles de l'itinéraire. Est-ce qu'il y a des passages délicats, des zones dangereuses, des zones avec pas mal de gaz, des cheminées à passer, etc. Et surtout, informez toujours quelqu'un de votre itinéraire et de l'heure de votre retour qui est prévu. La sécurité avant tout. Et voici les derniers conseils, mais pas des moindres. Adaptez votre itinéraire à votre niveau et à celui surtout des personnes qui vous accompagnent. Soyez flexible parce que la météo en montagne peut changer rapidement. Et bien sûr, respectez l'environnement en ne laissant aucun déchet derrière vous et en ne dérangeant pas la faune et la flore. Et prévoyez également un plan B. Il arrive souvent qu'au dernier moment, on se retrouve face à un petit problème, une route fermée, un sentier où il y a trop de neige. Du coup, avoir un plan B dans le même secteur vous évitera de rentrer à la maison. Mais ce plan B, c'est comme le plan A, il faut le préparer bien à l'avance. Donc ça m'est arrivé récemment avec François et Christian. On devait initialement aller au Rocher d'Aran en Vallée d'Ossau. Mais en fait, une fois qu'on est arrivé sur place, on s'est vite rendu compte que toute la face nord en fait était bien gelée et enneigée. C'était bien béton, donc on n'avait pas les crampons et Christian
ici on n'avait jamais fait de raquette, donc on s'est dit que ce serait un petit peu trop dangereux d'embarquer dans cet itinéraire, mais heureusement j'avais prévu un plan B. Ce plan B nous a permis en fait de profiter de la journée en montant un petit peu plus haut au niveau du Pourtalais pour grimper vers le pic du Pourtalais. Et le topo, je l'avais dans mon téléphone, dans ma tête, je connaissais les conditions, donc avoir un plan B c'est hyper important. D'ailleurs ce plan B peut simplement aussi être de rentrer à la maison, hein. Ça c'est à vous de voir. Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour choisir votre itinéraire de randonnée idéal. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à partager vos questions et vos expériences dans les commentaires sous la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien vous pouvez le faire dès maintenant. Ça m'aidera en fait à faire grandir cette chaîne et à vous proposer toujours plus de contenu qui pourra potentiellement vous intéresser. Allez, il est temps de nous quitter. Maintenant que vous savez comment bien préparer votre randonnée, profitez bien de nos magnifiques Pyrénées. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!